souvent utilisé avec beaucoup de confusion. Tu m'as jugé, je t'ai jugé, parce que par erreur on croit que quand il est écrit dans la parole de Dieu, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, c'est qu'il ne faudrait pas dire des choses qui blessent les gens. C'est pas ça, juger selon la parole de Dieu. Et il y a plusieurs sens au mot juger dans la parole de Dieu. Donc on va prendre deux sens. Les deux sens. Prenons Luc chapitre 6 verset 37. Luc 6 verset 37. Dans Luc 6 verset 37 dit: ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ça, c'est souvent cette fraction de verset-là qui est utilisée pour dire qu'il ne faut pas juger, mais seulement derrière juger, c'est dans le sens de rappeler aux gens ce qui est conforme et qu'ils ne font pas. Rappeler aux gens la volonté de Dieu qu'ils ne sont pas en train de mettre en application. Donc si tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et que tu le lui dis, il va dire tu me juges. Ça, c'est pas vrai. Sinon Jésus a passé le temps à juger les gens. Donc le vrai sens quand il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, c'est donné dans la suite du verset là. C'est ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. En fait, c'est ça. Quand il dit ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, c'est dans le sens de condamner la personne. C'est-à-dire que on va dire par exemple que toi tu iras en enfer. Par exemple, c'est-à-dire qu'on on prononce une sentence déjà définitive sur la personne. Si on dit ça comme ça à quelqu'un, c'est qu'on a jugé la personne parce qu'on l'a condamné en fait. C'est dans ce sens-là que le Seigneur dit ne jugez pas. Mais si tu vas dire à quelqu'un, par exemple, en l'exhortant, comme l'exemple que le frère a donné, tu es mal habillé, ou bien ça, c'est pas dans la volonté de Dieu, ça, tu n'es pas en train de juger la personne. Tu es en train d'avertir la personne. Et d'ailleurs, si tu dis par exemple à une personne qui vit dans le concubinage, dans le péché, dans la fornication, si tu lui lis le verset qui dit « Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux », tu n'es pas en train de juger cette personne-là. Tu es juste en train d'avertir cette personne-là en lui rappelant la volonté de Dieu. Si tu lui dis comme ça, tu vas aller en enfer, là c'est une condamnation que tu prononces sur cette personne-là. C'est ça que le Seigneur demande de ne pas faire en fait. Quand il dit ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Donc on va voir d'autres versets qui viennent renforcer ce que nous sommes en train de dire. Prenons Jean 3 verset 18. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 18 dit: celui qui croit en lui n'est pas jugé. Est-ce que tu comprends? Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Est-ce que parce que nous croyons en Dieu, l'Esprit de Dieu ne nous reprend pas quand on fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu? Si en tant qu'enfant de Dieu, tu t'habilles mal, l'Esprit Saint va te reprendre et te dire tu es mal habillé, tu n'es pas habillé conformément à la manière dont un enfant de Dieu doit s'habiller.
si tu as parlé vulgairement, l'Esprit de Dieu va te reprendre intérieurement en te disant, un enfant de Dieu ne parle pas comme tu viens de parler. Dans l'Esprit de Dieu, si on voulait prendre le sens jugé, au sens où beaucoup de personnes l'entendent, de ne pas rappeler la volonté de Dieu aux gens quand ils sont en dehors de cette volonté-là, ben c'est que l'Esprit de Dieu lui-même qui nous exhorte dans la parole, parce que la parole a été inspirée par l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu lui-même fait le contraire de ce qu'il nous demande de faire. Donc, par contre, il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est là où on comprend le vrai sens du mot juger que le Seigneur utilise. C'est que celui qui croit en lui n'est pas condamné. C'est ça que ça veut dire. Celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Actes chapitre 4, verset 12. Un seul nom a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Donc, en dehors du nom de Jésus, si on ne met pas sa foi dans le nom de Jésus, on est condamné. On est déjà jugé, en fait. Et d'ailleurs, il y a un autre verset qui me vient maintenant à l'esprit que nous sommes en train de dire. Ça, c'est dans Jean 12, verset 48. Jean 12. Verset 48. Jean 12, verset 48. C'est en rapport avec l'autre, celui que nous venons de lire là, le Jean 3, 18. Il est écrit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Les paroles que j'ai prononcées, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. C'est-à-dire que les paroles que Jésus a prononcées sont les paroles qui vont nous condamner au dernier jour. Ces paroles-là ne vont pas seulement nous dire tu as mal fait, ou bien ce que tu as fait n'est pas la volonté de Dieu. Non, ces paroles-là vont prononcer une sentence sur nous. C'est-à-dire une condamnation. Si on prend Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11, on voit le jugement du trône blanc. En fait, c'est ça. On lit dans le livre des œuvres que les gens ont pratiquées, on met la parole de Dieu en face et directement, à cause de ces œuvres-là, ça ne correspond pas à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu dans sa parole, et il y a une sentence qui tombe, il y a une condamnation qui tombe. Donc on comprend bien que quand le Seigneur parle de ne pas juger, c'est dans le sens de ne pas condamner. C'est pas dans le sens d'éviter de dire la volonté de Dieu aux gens lorsque on voit qu'ils ne la respectent pas ou qu'ils la transgressent. Dans Romains chapitre 2 verset 12. Romains chapitre 2 verset 12. Romains 2 verset 12 dit: tous ceux qui ont péché sans loi périront sans loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire seront condamnés par la loi parce qu'ils ont péché contre la loi. Dans le mot juger, il y a bien le sens de la condamnation, de la sentence irrévocable. Il y a plus de rachat derrière, il n'y a plus de rattrapage derrière. La sentence est irrévocable et c'est ça que le Seigneur demande de ne pas faire. Parler à quelqu'un comme ça en lui disant vraiment, en lui prononçant le jugement de Dieu directement, en lui disant toi tu n'iras jamais en enfer, toi
D'ailleurs, c'est pourquoi on doit éviter de prononcer certaines paroles sur nos enfants, par exemple. Il y a des parents qui ont fait ça. Hein. Malheureusement, sur le coup de l'énervement, il va dire à l'enfant, toi tu ne seras jamais rien dans la vie. En fait, c'est un jugement qu'il prononce et bien souvent ça se réalise. Hein. Bien souvent, c'est une malédiction qu'il envoie comme ça sur l'enfant qui va se réaliser. C'est pour cette raison le Seigneur demande de ne pas juger, c'est-à-dire de ne pas condamner, de ne pas prononcer des paroles de condamnation. Mais on peut tout à fait, et d'ailleurs on va voir ça dans le verset 1 Corinthiens 2, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens 2, verset 15. Dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Le sens du mot juger ici-là n'est pas le sens de condamner. L'homme spirituel, lui, ne condamne pas. Mais l'homme spirituel a le discernement pour savoir ce qui est de la volonté de Dieu, de ce qui ne l'est pas. Donc si l'homme spirituel juge de tout et que nous ne devons pas juger au sens de ne pas dire aux gens, c'est que si on l'a compris comme ça, c'est qu'on n'a pas bien compris, puisque c'est écrit ici que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire que l'homme spirituel est capable de séparer en toute situation ce qui est profane de ce qui est saint. C'est-à-dire de ce qui est de la volonté de Dieu et de ce qui ne l'est pas. De ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit. Il est capable de faire cette dissociation-là. C'est ça, juger, séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et si on est rempli de l'esprit, c'est qu'on agit comme l'homme spirituel, c'est qu'on va parler par l'esprit et on dira ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc il juge de tout. Donc on peut effectivement le dire, bien entendu. Il faut le dire avec l'amour de Dieu, avec la sagesse de Dieu et parfois avec l'autorité de Dieu aussi, donc selon les circonstances. Donc il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, puisque l'homme spirituel n'est pas dans le péché, le Saint-Esprit justement, c'est en dehors du péché, donc il ne peut pas être jugé, il ne peut pas être repris, il ne peut pas être condamné, l'homme spirituel, puisqu'il accomplit parfaitement la volonté du Seigneur qui vient du Saint-Esprit. Donc voilà juste quelques précisions à propos du mot juger, qui est souvent utilisé un peu, c'est le malin qui déforme la compréhension de ce mot-là dans l'esprit des personnes pour qu'on les laisse vivre dans leur péché, dans leur transgression. Donc, si tu dis à quelqu'un la volonté de Dieu, il va te dire, tu me juges. En réalité, c'est sa chair qui est en train de parler. Quand il dit, tu me juges, c'est la chair inspirée par le diable qui est en train de parler pour dire, laisse-moi vivre comme je suis. Alors que tu es simplement en train de lui rappeler la volonté du Seigneur. Donc quand le Seigneur va nous dire, par exemple, dans Matthieu 18, si ton frère a péché contre toi, va reprendre-lui entre deux et ainsi de suite. Si le Seigneur nous demande de reprendre, malheureusement, souvent, quand tu reprends, c'est utilisé, tu me juges. Tu vois, alors que c'est pas du tout ça le sens du mot juger. Quand le Seigneur dit ne jugez pas, c'est la condamnation qu'il y a derrière. Amen. Oui, vas-y, frère. Je voudrais juste dire qu'il y a une autre forme de jugement qui s'accompagne directement de la transformation, comme la lapidation par exemple. La lapidation, c'est cette forme de jugement qui s'accompagne, en fait, de condamnation.
suite du fait que l'enfant n'étudie pas ses leçons. Ou bien, en fait, un peu dans ce sens-là. Ou bien quand tu dis à quelqu'un, tu iras en enfer. Donc peut-être on dit ça à la suite du fait que quand on voit l'attitude de la personne, quand on voit que la personne est dans la mauvaise voie, on peut lui dire, bon, si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Je vois que là, c'est une connasse que je vois. Mais lui, dire à la personne, tu iras en enfer comme ça, sans qu'il n'ait produit de mauvaises œuvres, bon, là, c'est une condamnation. Je ne sais pas si c'est juste la façon de voir. Donc, on peut dire à quelqu'un qui fait du très mauvais œuvre, tu iras en enfer. Si tu continues dans c'est l'enfer qui t'attend. Donc, choc. Là, je pense que c'est pas une condamnation, mais c'est plutôt une exhortation. Oui, frère Guy Doris, j'ai bien compris. Oui, c'est bien le sens de ce que je disais. Si tu dis à quelqu'un de manière irrévocable, tu iras en enfer, ben là, en fait, tu as déjà prononcé un jugement sur sa vie. Et c'est très différent de lui dire, si tu restes dans cette attitude-là, la Bible dit, je ne sais pas, si tu parles par exemple à quelqu'un qui est adultère, par exemple, tu lui dis, écoute, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Et comme toi, tu es dans l'adultère, si tu restes comme ça, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est pas un jugement. En fait, tu lui rappelles juste ce que la parole de Dieu dit. C'est dans le sens de l'exhorter à changer. Mais si tu viens comme ça, tu lui dis, toi, tu iras en enfer, point. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu as déjà prononcé un jugement qui est irrévocable dans sa vie et c'est ça que Dieu ne veut pas que nous fassions. Bon, maintenant, pour le cas de l'enfant dont on citait tout à l'heure, tu ne seras rien, ou bien oui, tu ne seras rien. En fait, il faut faire attention aux paroles qu'on prononce, par exemple, dans ce cadre-là, parce que là, ça devient des paroles de malédiction. Et une malédiction, c'est une condamnation. Hein. Si un parent prononce une parole comme ça, tu ne seras jamais rien parce qu'il est énervé pour quelque chose, là, c'est une parole de malédiction carrément qu'il a prononcée sur l'enfant. Et cette parole de malédiction peut agir non seulement par l'autorité que Dieu a donnée aux parents sur les enfants, mais cela peut agir aussi parce que ça va affecter psychologiquement l'enfant et peut-être créer des blocages parce que ben voilà, son papa, sa tata, son tonton avait prononcé une telle parole dans sa vie. Donc il va grandir avec cela dans l'esprit. À chaque fois qu'il aura un échec, ça va lui revenir à l'esprit. Et finalement, on va arriver à la réalisation de cela. Et même si, pour nous qui sommes enfants de Dieu, même s'il advenait qu'un enfant ne travaille pas suffisamment, je crois qu'il vaudrait mieux éviter de dire ce genre de paroles-là. Même si on dit, si tu continues comme ça, tu ne seras rien, je crois qu'il faut qu'on trouve une formule plus sage de pouvoir dire ça aux enfants. Parce que des paroles comme ça sont très très dangereuses, hein, spirituellement même déjà, et même psychologiquement et tout ça. Donc on doit éviter de prononcer des paroles comme ça en fait. Parce que derrière ces paroles-là, en fait, il y a une malédiction que nous prononçons déjà. Et il vaudrait mieux éviter de prononcer ce type de paroles. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a encore une question? Un sujet de prière, une exhortation? Oui, aussi, ça peut être aussi le fait de porter quelqu'un avec
contre soi-même. Sœur Bernadette, je n'ai pas bien suivi. Non, je disais que quand la Bible dit ne juge point, enfin de ne pas juger pour ne pas être condamné, c'est peut-être aussi le fait que je peux voir la personne qui vole, je lui dis que ce que tu fais n'est pas bien, alors que moi-même aussi je fais pareil que lui. Donc en même temps je le juge, mais en même temps en le jugeant, je me juge moi-même, je me condamne aussi. Si je peux dire quelque chose par rapport à cela, prenons un peu. Il y a un micro qui est ouvert. Marc chapitre 4, verset 24. Marc chapitre 4, 24. Il dit, alors donc il dit, il leur disait encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous. C'est-à-dire effectivement que la mesure dont il parle, effectivement, c'est ce que nous pouvons dire à l'autre qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est de savoir également que lorsque je le dis à quelqu'un, ça veut dire que je suis censé savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, si moi également qui suis en train de dire à quelqu'un tu n'es pas dans la volonté de Dieu, je fais la même chose et que je demeure sans me repentir là-dedans, à la fin je serai condamné plus que la personne à qui j'ai dit parce que je le savais, et puis j'ai même exhorté des personnes par rapport à ça, alors que moi-même je ne le pratique pas. Et ça directement, ça va glisser sur le verset de Jacques qui dit que nous devons être peu nombreux à enseigner parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Pourquoi? Parce que en fait, celui qui enseigne, il dit aux gens de faire des choses. Donc, lui-même, il est censé savoir et pratiquer ce qu'il est en train de dire. Donc, forcément, la mesure de son jugement au final sera beaucoup plus lourde que celle de ceux qui écoutent. Donc, effectivement, bon, ça, c'est pas seulement pour celui qui enseigne, hein, c'est pour nous tous. Donc, quand on reprend quelqu'un sur un sujet, sur quelque chose, ça veut dire que nous-mêmes, Dieu suppose qu'on est bien alerte sur cette transgression-là et que nous-mêmes, on ne la fait pas ou qu'on travaille pour ne pas la faire. Voilà. C'est comme ça que je comprends la chose. Mais évidemment, on ne va pas attendre d'être parfait pour dire ce qui n'est pas. Sinon, personne ne peut prêcher l'évangile, à part Jésus-Christ.
Amen. 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 Une autre question? Il y a une petite observation que je faisais tout à l'heure dans la parole. Quand on a lu Romains chapitre 10 verset 9, où il est dit celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il sera sauvé. Donc quand on a lu ce verset-là, cela m'a rappelé la condition que Philippe avait donnée à l'eunuque pour le baptême. Donc si on va dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, nous prenons le verset 36 et 37. Acte 8, verset 36 et 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc, ensuite, il va ordonner que le char s'arrête et que le baptême ait lieu. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est dans la condition que Philippe lui donne dans le verset 37. Je suis certain, en tout cas, pour moi-même, que si c'est cette condition, c'est qu'il faut pour être baptisé, c'est que moi-même je ne peux pas être baptisé. C'est écrit si tu crois de tout ton cœur. C'est pas si tu crois à moitié, c'est pas si tu crois à 90%, c'est pas si tu crois à 99%, c'est si tu crois à 100% de ton cœur. Parce que ce qu'il y a derrière croire, c'est n'avoir aucun doute par rapport à Dieu. Or, nous savons que nous avons on a parlé de ça tout à l'heure, nous avons beaucoup de doutes encore. Dieu nous fait confiance, mais lui, on ne lui fait pas confiance. Si c'est réellement qu'il y a de tout là, c'est le tout là qui est dans cette phrase-là. Si tu crois de tout ton cœur, nous savons bien que nous ne croyons pas de tout notre cœur. Parce que croire, ce n'est pas confesser, juste dire, oui, je crois, je crois. Croire, c'est réellement mettre en pratique. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que derrière ce que Dieu considère que nous croyons, c'est ce que nous pratiquons réellement. Si je crois réellement que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui, si je suis malade, je ne vais pas à l'hôpital, je ne prends pas de médicaments, je prie et puis c'est tout. Si je vais à l'hôpital et que je prends des médicaments, ça veut dire que tout mon cœur ne croit pas encore que Jésus-Christ guérit comme il guérissait sans passer par la pharmacie, le médecin et tout. Ça veut dire que je ne crois pas encore de tout mon cœur. Je vais encore utiliser les béquilles. Je crois que
Dieu utilise les médecins pour sauver. Bon, on voit que dans beaucoup de cas, Jésus n'a pas eu besoin de médecins pour sauver, pour guérir, autant pour moi. C'est un cas, par exemple, qui nous montre pratiquement que nous ne croyons pas forcément de tout notre cœur. Et il y a plein d'autres exemples, hein. Beaucoup d'autres exemples où on va s'inquiéter pour beaucoup de choses parce que nos yeux ne voient pas la solution. Si le Seigneur nous dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais le Seigneur dans le ciel les nourrit tous les jours. Je vois la journée arriver, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais manger, et puis je bascule dans l'inquiétude, je commence à demander à Dieu pourquoi, je ne crois pas de tout mon cœur. Et nous savons tous que nous sommes déjà à différents niveaux trouvés dans ces situations-là où on ne s'attend pas à Dieu, où on n'a pas suffisamment confiance à Dieu parce que la montagne est tellement élevée devant nous qu'on voit la montagne qui est devant nous et dans notre pensée elle est atteinte déjà parce qu'elle se dit que non, cette montagne-là, je ne pourrais pas la franchir. Et effectivement, si je me regarde, je regarde la montagne, je ne pourrais pas la franchir. Mais si en me regardant, je réalise que le Dieu vivant qui est le Dieu des montagnes habite à l'intérieur de moi, ça veut dire que lui, s'il peut franchir cette montagne-là, comme il franchit toutes les montagnes, ça veut dire que moi aussi je peux la franchir, puisqu'il est avec moi. C'est lui qui me permet de la franchir. Donc je ne serai pas dans l'inquiétude. Mais ça, ce n'est vrai que si je le mets en pratique. Là, je peux croire de tout mon cœur. Là, ça veut dire que je crois de tout mon cœur. Si on examine comme ça petit à petit, on verra que toutes nos inquiétudes révèlent simplement que nous ne croyons pas de tout notre cœur. Donc si réellement c'est ça la condition du baptême, alors nous tous ici, enfin je parle pour moi, en tout cas moi, peut-être certains d'entre nous croient de tout leur cœur, mais pour moi, mon baptême ne serait pas valable. Bon, par la suite quand même, quand je lis la manière dont l'eunuque a répondu, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui a dû le conduire comme ça. Il dit, l'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. S'il avait répondu, je crois de tout mon cœur, là, ça serait beaucoup compliqué. Ça serait vraiment compliqué. S'il avait répondu, je crois de tout mon cœur, là, ça aurait réellement posé une condition difficile à réaliser pour le baptême. Ça veut dire que pour être baptisé, il aurait fallu avoir une foi. Ça, c'est la volonté de Dieu, hein, mais dans la pratique, Dieu est miséricordieux parce qu'il n'attend pas qu'on atteigne ce standard-là. Ça voudrait dire qu'il faudrait déjà avoir une foi parfaite, c'est-à-dire croire réellement de tout son cœur pour être baptisé, c'est-à-dire n'avoir aucun doute par rapport à Dieu. Avoir une confiance totale, avoir une confiance parfaite vis-à-vis de Dieu. Donc, tout à l'heure, le frère parlait de connaître Adam qui a connu Ève, ils ont eu un enfant qui est Caïn, et nous, on parle de connaître le Seigneur. Donc, Adam a connu Ève, et puis Caïn est né. Donc, connaître, dans le mot connaître, en fait, il y a le sens de l'intimité. Donc, connaître Dieu, c'est avoir une intimité avec lui. Donc, on ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu sans avoir le Saint-Esprit, puisque Dieu est esprit. Donc, maintenant, si nous avons une intimité avec Dieu, ça veut dire que nous sommes, c'est la consommation en réalité du fait que nous soyons l'épouse du Seigneur, dans le sens spirituel. Mais à chaque fois, on a dit, hein, le frère l'a dit tout à l'heure, il a démontré avec les Écritures que Dieu nous fait totalement confiance. Imaginons-nous un peu dans un couple, le mari fait totalement confiance à la femme, mais la femme ne fait pas confiance au mari. C'est-à-dire, dans la pratique,
qu'est-ce que ça engendre? Si la femme ne fait, ou en tout cas l'un des conjoints, disons, ne fait pas confiance à l'autre conjoint, ça peut engendrer l'infidélité. Et c'est ce qui se passe en fait avec nous. C'est quand même assez... on le dit comme ça à faible mot, mais c'est grave quand même. Hein? Ce n'est pas grave quand même, c'est grave en fait de ne pas faire confiance à Dieu. Pourtant, nous sommes tellement habitués à ne pas faire confiance à Dieu qu'on a fini par l'admettre. Oh, j'ai une petite foi, Seigneur, bon, ma foi. En fait, à chaque fois qu'on ne fait pas entièrement confiance à Dieu, en général, on va remplacer la confiance à Dieu par une solution humaine, une solution autre que de faire confiance totalement à Dieu. Donc, on va imaginer son propre plan B. Et c'est dans ce plan B-là, c'est en ce plan B-là qu'on aura confiance. En réalité, ce que ça signifie spirituellement, c'est que nous avons des amants spirituels. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est-à-dire que cette chose qui remplace Dieu, c'est de l'idolâtrie en fait. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est que nous avons remplacé Dieu, la confiance qu'on devait mettre en Dieu, on l'a mis en autre chose. Je peux avoir plus confiance dans mon cas. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de manifestations en nous, il faut qu'on se dise la vérité, qui montrent que verbalement, on va dire, j'ai totalement confiance en Dieu, plus que mon travail. Mais dans la pratique, par exemple, je peux venir en retard au culte. Dieu va comprendre, mais au travail, je ne peux pas venir en retard. Ça, j'ai plus de respect, plus de crainte, en fait, dans mon cœur. Je parle dans la pratique. J'ai plus de crainte dans mon cœur pour l'employeur que pour Dieu. Ça révèle quand même quelque chose. Hein. C'est très révélateur, ça. Par exemple, une fois, je ne sais pas de quoi on parlait, et je disais, pendant la prédication, par exemple, de la parole de Dieu, ou dans la présence de Dieu, on peut se permettre de dormir. Ça, c'était dans une veillée de prière que je disais, ça je ferais rêver. On peut se permettre de dormir dans la présence de Dieu. Qui peut imaginer que dans son lieu de travail, qu'il se mette à dormir? On n'imagine même pas qu'au travail, tu puisses dormir. Alors que ce sont des hommes qui sont là. Ça révèle beaucoup de choses. Hein. Ça révèle, j'aurais beau crier sur les toits que le travail, ce n'est pas mon Dieu, le travail. Mais quand je vois le respect, en fait, que je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter l'employeur, il ne faut pas dormir au travail, c'est pas ce que je dis. Dieu nous demande on a les versets dans Colossiens 3, dans Éphésiens 4, je crois, ou 5, où le Seigneur nous demande de servir nos employeurs comme si c'était lui. Seulement, la manière dont nous servons nos employeurs, c'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Pour Dieu, on néglige, on peut dormir, on peut faire beaucoup de choses avec négligence. Bon, Dieu comprendra aujourd'hui. On peut avoir, je ne sais pas, un moment de prière qu'on a calé avec Dieu, un moment de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis fatigué, je ne vais pas le faire, Dieu comprendra. Mais quand le réveil sonne le matin, je m'en vais au travail. Je ne vais pas dire ce matin, non, j'ai dormi tard, je suis fatigué, l'employeur comprendra. Je dors et puis je lui envoie un message dans la journée, je dis, écoute, j'ai dormi tard cette nuit, tu comprendras, hein, je reviens demain. Ça, on ne fait pas ça avec l'employeur, mais on le fait avec le Seigneur. Et tout ça, ce sont des petites choses, en fait, qui révèlent la place qu'on donne à Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est pour nous tous. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est juste un constat que je suis en train de faire. Ça révèle en fait la confiance que j'ai au Dieu vivant. Donc, on dirait j'ai plus confiance, c'est même pas on dirait, c'est la réalité. J'ai plus confiance à mon employeur qu'à Dieu. Parce que ce que mon employeur me donne est concret. J'ai un contrat avec lui qui est signé
sur papier, mes yeux voient ce qui est signé. Donc à la fin du mois, il doit me donner un salaire qui correspond à ce que j'ai travaillé. Dieu, lui, me donne un ensemble de promesses qui sont aussi écrites dans le contrat qu'est la Bible, mais je ne lui fais pas confiance. Mais je fais confiance aux êtres humains qui m'ont donné un contrat humain. Il suffit qu'il y ait faillite là dans l'entreprise ferme, je n'ai plus de travail. Il suffit qu'il y ait une circonstance, un concours de circonstances qui arrive, on me met à la porte, je n'ai plus de travail. Ces contrats-là deviennent caducs, alors que j'ai basé toute ma confiance, tout le respect à cet employeur-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je suis juste en train de faire une comparaison pour nous amener à réaliser que réellement, nous avons des amendes dans notre cœur. Si on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, c'est la réalité, c'est vrai, parce qu'on fait confiance encore, on a plus d'appui dans les choses qu'on voit, dans les choses qu'on touche, dans les choses qui sont palpables, dans les choses qui sont rationnelles selon notre intelligence, parce que notre intelligence n'a pas été totalement renouvelée. On a plus confiance dans ces choses-là et il faudrait que nous sachions qu'en fait, dans notre cœur, ce sont des amants que nous avons spirituellement. Ce sont des amants, ce sont des idoles en fait. C'est l'idolâtrie. Quand au lieu d'avoir totalement confiance à Dieu, j'aurais confiance dans une béquille humaine, dans une solution humaine en fait. Donc, et ce sont des pas de foi en fait qu'on doit franchir pour vraiment entrer totalement dans la volonté de Dieu. Bon, pourquoi je disais que c'était grave? Quand on le dit comme ça, on peut dire oui, Seigneur, j'ai une petite foi, viens au secours de ma foi. Oui, on doit le dire au Seigneur, mais allons un peu dans 1 Corinthiens 10 pour voir comment c'est grave. Ben, déjà, Hébreu, quelqu'un peut trouver le verset. Il y a un verset dans Hébreu qui dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Parce que nous tous, on va confesser que Dieu existe. Personne ici ne peut dire que Dieu n'existe pas. Mais le problème n'est pas dans la confession verbale, en fait. Dans la manière dont nous agissons devant certains problèmes, c'est comme si Dieu était mort et resté dans la tombe. Parce qu'on agit de manière rationnelle, avec nos solutions rationnelles. C'est-à-dire, on est confronté à un problème. Le premier réflexe, au lieu de prier, je cherche directement la solution humaine. Sans prier. Ça révèle en fait que ce n'est pas Dieu d'abord qui a la première place. Parce que devant un problème, je peux prier d'abord et ensuite Dieu m'oriente à partir de cette prière-là vers une personne. Parce que Dieu peut se servir d'une personne humaine, étant donné que Dieu, on a lu là dans Jean que personne n'a jamais vu Dieu, donc on ne voit pas Dieu. Dieu, s'il a besoin de passer par un homme, il peut se servir d'un homme pour apporter une solution à mon problème. Mais en premier lieu, si j'ai totalement confiance à Dieu, en premier lieu, je me retourne d'abord vers Dieu. Seigneur, aide-moi. Et après, peut-être, il y a une personne que Dieu me met à cœur, va voir telle personne. Cette personne-là va t'aider. Mais s'il n'y a pas eu le Seigneur, aide-moi d'abord, et que directement dans mon cœur, dès que je vois cette solution, dès que je vois ce problème, allez, hop, je commence à réfléchir, qui peut m'aider, qui peut m'aider, maudit l'homme qui se confie en l'homme, nous dit Jérémie, hein. C'est ce qui est écrit là dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, si je ne me trompe pas. Tout ça, en fait, ce sont des versets que nous connaissons. Ça c'est pas des choses que nous découvrons, mais maintenant, c'est au niveau de la pratique. Et dimanche dernier, on partageait sur le désert, et le Seigneur nous faisait comprendre par son esprit, en fait, que la parole de Dieu, pour la plupart, on la lit, on comprend, on connaît les versets de tête, mais maintenant, Dieu doit nous amener dans le désert pour que ces versets-là deviennent vrais dans notre cœur. Que la foi soit attachée à la parole de Dieu. Que nous mettions réellement la foi dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on confesse un verset de sa bouche, le cœur totalement
croit dans ça, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que si on commence à voir, ce n'est plus la foi. Donc Jérémie 17, verset 5 dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en un être humain, qui prend la chair pour appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Parce que effectivement, en fait, les deux sont corrélés. Hein. Si tu fais confiance à l'être humain et tu prends appui sur l'être humain, en fait, en même temps déjà, tu t'écartes de l'Éternel. Parce que tu t'es appuyé sur un être humain. Dieu ne partage pas sa gloire avec les êtres humains, ni son honneur avec les idoles, nous dit aussi un verset de la parole de Dieu. Donc si c'est auprès des hommes exclusivement, si je me tourne d'abord vers l'homme au lieu de me tourner vers Dieu pour la solution, en fait j'ai des idoles dans mon cœur. Ça peut être des idoles, ça peut être des êtres humains, ça peut être un bien matériel. Si je fais plus confiance à ma voiture pour m'amener quelque part qu'à Dieu, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Hein. Si on décline dans beaucoup de domaines, en fait, c'est dans la pratique réellement qu'on va se rendre compte que nous confessons beaucoup de choses, mais dans la vérité de ce que nous vivons, ce n'est pas ça que nous vivons. Notre cœur va se tourner d'abord vers des solutions que nous voyons, des solutions humaines que nous pouvons toucher, des solutions concrètes, parce que la pensée n'est pas encore renouvelée. Donc nous restons rationnels et nous vivons toute la journée dans un milieu rationnel. Le monde dans lequel on travaille, qu'on ne travaille pas, toute notre société est rationnelle. Et ce sont ces informations rationnelles-là qui nous viennent à l'esprit et qui construisent notre façon de penser. Donc si on ne détruit pas cette manière de réfléchir rationnelle-là, en nourrissant constamment notre pensée, en renouvelant constamment notre pensée par la parole de Dieu, en nous rappelant quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu promet, et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais on dit ces versets-là, mais dans la pratique, en fait, quand je vois une promesse de Dieu, et je vois que ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais dans la manière, dans la crainte que j'ai dans mon cœur par rapport à une situation, alors que Dieu m'a dit ça, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, je ne te laisserai pas orphelin. Quand je vois ces versets-là et que je me vois en train de chercher d'autres solutions, en train de me casser la tête ou en train de m'inquiéter par rapport à certaines situations, je dis non, je ne crois pas de tout mon cœur. Je prends encore pour appui l'humain, même si ce n'est pas l'humain ou bien les choses, ainsi de suite. Et forcément, quand tu prends un autre appui que Dieu, tu t'écartes de lui. Et cet autre appui-là, en fait, c'est un amant spirituel, c'est une idole, c'est de l'idolâtrie. Donc, c'est vraiment pour demeurer encore sur le terrain de la foi et vraiment afin que nous puissions réellement travailler tous. Et le Seigneur, effectivement, nous amène dans le désert, comme il a amené les Israélites, là où il n'y a plus que le ciel. Il y a le ciel, et puis il y a le sable à perte de vue. Donc, là, il n'y a aucune solution, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il n'y a que le ciel, c'est Dieu qui est là et le sable qui brûle. Donc là, Dieu nous amène sur un terrain où il faut lui faire entièrement confiance au jour le jour, d'heure en heure. Parce que si tu ne fais pas confiance à Dieu dans ces cas-là, en fait, voilà, tu vas perdre pied. Et Dieu, malheureusement, parce que ce n'est pas sa volonté en fait de nous amener dans le désert, mais comme il connaît le cœur de l'être humain, il faut qu'il nous amène là-bas pour travailler notre foi. Pour que notre foi, pour travailler notre confiance. En fait, c'est ça. Le but du désert, c'est pour travailler notre confiance en Dieu. Avoir foi que si Dieu a dit que tu traverses le désert là, pendant 40 ans, tes chaussures ne vont pas s'user, tes vêtements ne vont pas s'user, sans que tu ne passes, je ne sais pas moi, chez Chausland ou bien quel magasin de vêtements là, si tu ne passes pas par là, tu peux vivre quand même 40 ans avec le même vêtement. Si Dieu a dit ça, c'est possible.
Mais s'il te laisse à côté de, je sais pas, de Chosland, comment on appelle, de Zara ou de tous les magasins de vêtements, de sacs et tout, s'il laisse ça, que tes yeux voient ça, tu vas entrer là-bas pour prendre. Tu vas entrer pour acheter. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Soit il va laisser ça devant tes yeux, par contre, il va te priver d'argent. Tu as des difficultés financières dont tu ne pourras pas te l'acheter. Ça va être un désert. Soit, effectivement, Dieu va éviter que tu aies ça devant tes yeux. C'est ce qu'il a fait aux Israélites. Il a carrément enlevé tout ce qui pouvait attiser la convoitise pour qu'ils puissent s'appuyer uniquement sur le Seigneur. Si j'ai un quand on va faire les courses au supermarché, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta liste de courses. Je vais acheter le petit déjeuner, je prends le chocolat. Tu vas dire, c'est Nesquik que je veux, je sais pas moi, Ovaltine que je veux. Donc, c'est le sucre telle marque que je veux. Donc, chaque course que tu vas faire, tu vas mettre tes préférences. Ce que tu souhaites avoir. Mais regardons l'image du désert en fait. Dans le désert, Dieu ne demande pas au peuple ce qu'ils ont envie de manger. Il leur sert la manne. C'est ça qui est bon pour vous. Point à la ligne. Il n'y a pas de choix. Après qu'ils ont murmuré, il a donné la caille quand même. Donc, là, tu dépends entièrement de Dieu. Même les choix de nourriture, là, c'est Dieu qui le fait. Donc, parfois, Dieu peut permettre la disette chez nous, afin de nous amener à nous contenter de peu. Afin de nous amener à pouvoir vivre avec peu. D'accepter ce qui est peu. De s'habituer à vivre avec ce qui est peu. Après, Dieu peut donner l'abondance s'il voit qu'on est déjà habitué à vivre avec ou sans. Donc, tout ça, ce sont des formes de désert, en fait, que Dieu utilise simplement pour nous amener à lui faire confiance quand il dit quelque chose dans sa parole, qu'on croit que c'est ce qu'il a dit là, c'est ça. Et qu'on le vive, qu'on le pratique, que ça soit vrai dans notre vie. Donc, on parle de foi. Regardons, je parlais de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Parce qu'on peut le regarder comme ça en disant, bon, c'est pas très important, c'est avec le temps, ça va arriver, ainsi de suite. Mais regardons attentivement ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. Donc c'est quelque chose que les enfants de Dieu ne doivent pas ignorer. Nos pères ont été sous la nuée. Ça, c'est l'image du Saint-Esprit. Exode chapitre 12 parle, chapitre 14 parle, fin chapitre 13, parle du fait que les Israélites étaient dirigés dans la journée par la colonne de nuée et dans la nuit par la colonne de feu. C'est l'image du Saint-Esprit qui ne nous abandonne jamais nuit et jour, qui est avec nous pour nous montrer la volonté de Dieu et nous guider. Donc ils ont été sous la nuée. Donc ça c'est l'image de la réception du Saint-Esprit, c'est-à-dire si c'était dans la Nouvelle Alliance, c'est des personnes qui ont le Saint-Esprit. Ils sont passés au travers de la mer. Ça, c'est l'image des personnes qui ont été baptisées d'eau, par immersion. Puisque passer dans la mer, c'est l'image de l'immersion. Donc, ensuite, ils ont été baptisés. D'ailleurs, voilà, c'est écrit là. Ils ont été baptisés en Moïse. Moïse était un type de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Moïse a été envoyé par Dieu pour sauver les Israélites du pays d'Égypte, qui est l'image de la vie de péché. Et Moïse est le type de Jésus. C'est une préfiguration de Jésus qui devait venir délivrer le peuple. Donc ils ont tous été baptisés en Moïse.
parce que Moïse a étendu le bâton et la mer s'est séparée, ils ont traversé à sec. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est le nom de Jésus qui est prononcé et on immerge quelqu'un, il ressort une nouvelle créature. C'est bien cette image-là. Moïse a étendu la main, c'est l'image du nom de Jésus. Donc, Moïse, c'était un type de Jésus. Donc, une préfiguration de Jésus, autant pour moi. Donc, ensuite, ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Baptême d'eau au nom de Jésus. Baptisé en Moïse dans la nuée, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais un autre vient après moi, je ne suis pas digne de délier les lamelles de ses sandales, et c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Donc ça ici, là, c'est toute l'image en fait de l'église de Jésus-Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former le même corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc ensuite maintenant, ils ont mangé le même aliment spirituel. Là, on est vraiment dans l'église. Lorsque nous partageons le corps de Jésus pendant le repas du Seigneur, c'est un aliment spirituel. Celui qui ne mange pas mon corps n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui ne boit pas de mon sang n'est pas digne d'être mon disciple. Jean chapitre 6. Donc là, tout ça, c'est la préfiguration de l'église. Et ils ont bu le même breuvage. Donc là, ici, là, ça, c'est le repas du Seigneur. Aliment, c'est le pain, et le breuvage, c'est le sang. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc là, on a l'image du repas du Seigneur ici. Lorsque vous mangez de ce pain, c'est mon corps. Tenez, ceci est mon corps. Buvez-en tout, ceci est mon sang. Donc voilà le rocher spirituel qui est Christ. Donc ici, on a l'image de l'église complète. Sauvé de l'Égypte, sauvé de la vie de péché, baptisé du Saint-Esprit, reçu le Saint-Esprit, baptisé d'eau, repas du Seigneur, avec le pain et le vin, tout est là. Là, on est dans l'église ici, là. Maintenant, regardons bien ce qui va suivre à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Donc, Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, va nous amener dans le désert pour nous éduquer au travers des différentes épreuves, des situations, les combats de la vie que Dieu va laisser arriver. Si on n'être pas agréable à Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient fait les Israélites? Ils murmuraient, ils manquaient de foi, ils avaient la convoitise de l'Égypte, donc la convoitise de la vie de péché, de la vie d'avant qu'on avait, même envier les païens, ça c'est la convoitise de la vie d'avant aussi. Donc, tout cela, le manque de foi, les murmures, convoiter ceux qui ne sont pas de Dieu, ainsi de suite, tout ça nous rend pas agréables à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont tombés dans le désert. C'est-à-dire que ça, dans l'image de l'Église, c'est les enfants de Dieu que Dieu a amenés dans les épreuves pour les éprouver. Et finalement, ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont tombés dans le désert, ils sont tombés dans les épreuves. Abandonner le Seigneur, ce n'est pas toujours dire Seigneur, je te maudis, je te renie ou non. C'est que par leur attitude, ils ne vont pas accepter l'épreuve, ils vont prendre la solution des compromis, ils ne vont pas faire preuve de foi, donc ils vont agir avec leurs propres solutions humaines, les solutions qui viennent d'eux-mêmes et non les solutions qui viennent de Dieu. C'est comme ça en fait qu'on ne va pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'on va manquer de confiance à Dieu. En faisant par nous-mêmes, en faisant avec nos propres solutions, en allant chercher le conseil auprès des hommes. Souvent des hommes qui ne connaissent pas Dieu, malheureusement. C'est de ça qu'il est question. Si on va demander un conseil à un frère qui est rempli du Saint-Esprit ou une sœur, c'est différent. Donc,
ils ne furent pas agréables à Dieu et ils sont tombés dans le désert. C'est-à-dire que leur course s'est achevée. On parle de la mort spirituelle ici pour l'Église. Ils sont morts spirituellement. Ils ont été coupés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu parce qu'il manquait la foi, l'endurance dans le désert. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Il faut persévérer. Si on ne persévère pas, si on arrête de persévérer, on va tomber. C'est ce qui est écrit là. Ça, c'est écrit dans la Nouvelle Alliance. On parle des personnes qui sont tombées mortes dans le désert. Quelqu'un posait la question la dernière fois, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Voilà clairement ici l'image des chrétiens qui perdent leur salut. Là, on est dans une circonstance où l'épreuve, on a refusé l'épreuve, on a taillé sa croix, on a coupé, au final, il ne reste plus rien. On est séparé de Christ. Parce qu'on n'a pas accepté d'avoir la bonne attitude, d'endurer l'épreuve dans une bonne attitude. Parce que là, on est dans le désert et ils sont tombés morts. Vous étiez morts par vos offenses, Éphésiens chapitre 2, verset 1. C'est-à-dire qu'ils sont retournés dans les offenses. Or, les offenses mettent une séparation entre Dieu et nous. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Ce sont vos crimes, ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre Dieu et vous. Dès l'instant, la faute, c'est dès l'instant où on a bien compris que le péché, ce n'est pas tuer, voler, mentir. Parce qu'on peut faire une solution, on dit que non, je n'ai pas tué, je n'ai pas trompé ma femme, ainsi de suite. Mais dès l'instant où on fait selon notre propre convoitise, sans consulter Dieu, sans chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit de la situation, nous sommes errants suivant notre propre voie. C'est ça la définition du péché. Ésaïe chapitre 53 verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Ça c'est la racine même du péché. Et ça met une séparation entre Dieu et nous. Donc si je suis dans le désert et que je suis ma propre voie, au lieu de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve-là, je risque de finir par tomber mort dans le désert, c'est-à-dire séparé de Dieu, à cause du fait que j'ai suivi ma propre voie, donc j'ai transgressé la parole de Dieu. Le péché met une séparation entre Dieu et moi. Ésaïe 59, verset 2, je le disais tout à l'heure. Donc, regardons le verset 6. Tout ce qu'on a expliqué là, on n'a même pas encore lu l'explication que Paul dit. Paul va être précis maintenant. Il va dire la chose clairement au cas où on a cru qu'il parlait simplement aux personnes de l'ancienne alliance. Regardons ce qui est écrit là. Or, ce sont là des exemples pour nous. C'est qui nous? Les Corinthiens, ce sont des chrétiens. Ce sont des exemples pour nous, les enfants de Dieu. On nous dit que des personnes sont tombées mortes dans le désert, mortes. Ils tombaient morts dans le désert. Donc on peut être un enfant de Dieu et quand même tomber dans le désert si on n'a pas accepté l'épreuve. Et quelqu'un peut être un enfant de Dieu, on lui fait quelque chose qui est tellement difficile à supporter. Au lieu de pardonner, il ne pardonne pas. Il reste avec un manque de pardon. Sans le pardon, on ne peut pas hériter du royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible, Matthieu chapitre 6, pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc si on n'a pas pardonné, on reste avec un manque de pardon, on tombe dans le désert, c'est sûr et certain. Si on reste avec ce manque de pardon, là on va tomber dans le désert. Parce qu'il n'est pas possible de demander pardon, d'obtenir le pardon de ses péchés si nous-mêmes nous n'avons pas pardonné à des personnes. Et ça peut arriver à un enfant de Dieu de ne pas pardonner. Donc là, on risque de tomber dans le désert. Il dit, or, effectivement, une autre forme de désert qui me vient à l'esprit, c'est que quelqu'un peut nous avoir fait quelque chose de très difficile, de difficilement digérable. Mais le Seigneur attend de nous que nous pardonnons. Pardonner à cette personne, ça va être une épreuve très difficile. C'est un désert en fait. Parce que la personne nous a fait vraiment mal. La personne nous a causé préjudice. La personne nous a fait du tort. Mais Dieu dit bénissez, ne maudissez pas.
Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous feront du mal. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si on ne fait pas ça, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de transgresser la parole de Dieu. Je vais justifier que, oh Seigneur, non, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, comme je suis dans le désert, ben, je vais utiliser. En réalité, c'est ma propre volonté que je vais faire. Vous étiez tous errants, chacun suivant sa propre voie. Je vais me faire justice moi-même. Je vais utiliser ma propre volonté pour aller résoudre le problème, lui manquer, ne pas lui accorder mon pardon. Et voilà comment je vais me disqualifier de la course. Totalement. Puisque dès l'instant que je n'ai pas pardonné, aucun de mes péchés ne peut plus être pardonné par Dieu. Or, ce sont des exemples, verset 6, pour nous les enfants de Dieu, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des désirs qui soient contraires à la volonté de Dieu lorsque nous sommes dans le désert. Donc, ici, ce passage-là nous confirme encore que Dieu, comme il aime ses enfants, il les amène dans le désert. Nous sommes des enfants de Dieu, on a été délivrés de l'Égypte. Dieu va nous amener dans les épreuves. Il va aller nous tester dans les épreuves. Il va aller nous former dans les épreuves afin que nous puissions véritablement nous approprier la parole de Dieu. Quand nous confessons ces versets-là, nous croyons, comme Jésus quand il était dans le désert, Matthieu 4, quand il disait au diable, il a écrit ceci, il ne le disait pas de manière théorique, c'est quelque chose qui venait du plus profond de lui-même, rempli de foi. Donc, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs, dans les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu, comme ils en ont eu. Donc c'est un exemple, ils ont manqué de foi, ils ont murmuré, ils ont manqué de foi, ils ont murmuré, il y a même eu des révoltes contre les serviteurs de Dieu, Moïse et Aaron, il y a eu des révoltes contre eux, ils se sont fait le veau d'or, ainsi de suite. Le veau d'or, c'est quoi? C'est manquer de confiance en Dieu. On peut se faire son petit veau d'or. Donc, quand je parlais du travail, par exemple, si le travail est mon appui, si ma femme c'est mon appui, si mes enfants c'est mon appui au lieu d'être Dieu, ben là, ce sont des veaux d'or, en fait, que nous avons dans notre cœur. On ne les voit pas, mais ce sont des veaux d'or qui sont dans mon cœur. Et il n'y a qu'à voir juste l'attachement, la confiance que j'ai, l'assurance que j'ai vis-à-vis de ces béquilles-là. Ça montre que, effectivement, en fait, ce sont des idoles, des veaux d'or que j'ai fait dans mon cœur. Voilà tout ce qu'ils ont fait comme transgression dans le désert. Et ils n'ont pas été agréables à Dieu. Donc, c'est important, en fait, vraiment de réaliser. Hein. Si on retourne dans le livre de Nombres, là, on va voir comment Exode, comment le peuple murmurait, comment ils se plaignaient, ils sont devant, oh, il n'y a pas d'eau ici, oh, pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte, pourquoi, parfois, des fois, les enfants de Dieu commencent à poser des questions, oui, même les païens sont plus bénis que moi, ainsi. Ça, c'est ce qui se passait dans le désert. On était mieux quand on était en Égypte, c'est ce que ça veut dire. Ah, je ne comprends pas pourquoi, moi, tous les païens, ils demandent les logements, on leur donne le logement. Moi, je suis un enfant de Dieu, je n'en ai pas. Je ne sais pas, moi, les païens, ils sont bénis, Dieu les a bénis, ils sont fertiles, ils donnent des enfants. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfants. Pourquoi? Ainsi de suite. Donc, beaucoup de déserts dans lesquels le Seigneur peut permettre que cela arrive dans nos vies. Et on commence à se comparer à ceux qui n'ont pas Dieu, en disant, mais eux, ils ont ça, ainsi de suite. Sachant qu'eux, ils ne sont pas engagés dans le même chemin que nous. Nous sommes sur le chemin étroit et resserré. Il y en a peu qui passent par là. Matthieu 7, versets 12 à 13. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a toutes les facilités, ils ont beaucoup de choses, ils sont bénis matériellement. Souvenons-nous de ce qu'Abraham a dit, Luc 16. Ce que Abraham a dit aux riches, tu as eu tes biens sur la terre. Maintenant, Lazare, ici, il est consolé. Quand tu avais tes biens sur la terre, il fallait
en jouir là-bas, en bénéficier. Donc on n'est pas engagé sur le même chemin. Il ne faut pas qu'on envie les personnes du monde. Ah, eux ils ont ça, nous on n'a pas ça, ceci, nous on est... Tout ça, c'est murmurer, on n'est pas agréable à Dieu. Donc, il dit ici, voilà, j'avais dit même ça déjà sans avoir lu verset 7, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. On va dire, non, nous on n'a pas taillé, on ne se prosterne pas devant la statue de Marie, on ne se prosterne pas devant Bouddha, donc on n'est pas idolâtre. Mais si on n'arrive pas à se passer de quelque chose, c'est qu'on cette chose-là est en idolâtrie déjà. C'est que c'est une idolâtrie pour nous. C'est important, tout ce qui remplace Dieu dans notre cœur, tout ce en quoi nous mettons plus de confiance qu'à Dieu, ça devient une idole pour nous. C'est une idole dans notre cœur. Ce n'est pas visible parce que ce n'est pas taillé dans la pierre, dans l'argent ou dans l'or comme le veau d'or, mais c'est un veau d'or qui est spirituel aussi. Donc les choses spirituelles ne se voient pas, c'est spirituel et c'est dans notre cœur. Et ça va simplement, on va simplement réaliser qu'on l'a par notre agissement dans certaines circonstances. Les circonstances où on doit se tourner vers Dieu, nous on va se tourner vers l'homme. On va se tourner vers les solutions humaines. Ça va révéler que, là, attention, là-dedans, il y a un veau d'or qui est là. Alors, il dit, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Maintenant, il revient, ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux se livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Ça là, n'oublions pas que nous parlons des chrétiens ici. Ce sont des Israélites. Israël, c'est l'image de l'Église. Dieu a travaillé d'abord dans le domaine physique, c'est le peuple physique de Dieu, et l'Église, c'est le peuple spirituel de Dieu, en fait. Donc quand on regarde ce qui s'est passé avec Israël, c'est l'image, c'était la préfiguration physique de ce que Dieu devait réaliser dans le spirituel avec l'Église. Et on nous dit ici là que 23 000 sont tombés en un jour à cause de l'inconduite, c'est-à-dire d'avoir une conduite qui n'est pas conforme à la saine doctrine, à la volonté du Seigneur. Donc 23 000 sont tombés. Encore une image, un exemple qui nous montre qu'on peut bien être enfant de Dieu, mais tomber quand même dans le désert. Et là on nous dit que 23 000 sont tombés, ce n'est pas des petits nombres, c'est des grands nombres. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 18, verset 8, « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Ensuite, il dit, « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périt par les serpents. » Ça, c'est le peuple de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont péri ici. C'est l'Église qui peut être amenée à, quand on parle de périr ici, c'est être séparé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on a tenté le Seigneur. Après, il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent dans tenter le Seigneur. Le Seigneur a fait une promesse et ainsi de suite. Et puis nous, on commence à douter, à mettre comme des défis à Dieu, à tenter, à voir, est-ce que Dieu est même capable de faire ça? On fait une prière. Si nous faisons une prière et qu'on ne s'attend même pas à ce que Dieu peut exaucer cette prière-là, en fait, on est en train de tenter Dieu. C'est un peu comme si on prie, mais on croit que Dieu n'est pas capable de faire ce que nous lui demandons. On prie sérieusement et quand je dis on ne croit pas que Dieu est capable, c'est jamais, en fait c'est très subtil. Jamais on ne va dire je ne crois pas que Dieu est capable. On va toujours dire quand j'ai prié, j'ai la foi que Dieu a écouté ma prière. La subtilité va venir dans ce que nous allons faire après la prière.
on va faire une prière pour la forme, mais juste à côté de la prière, on va agir humainement comme si on n'avait pas prié. C'est très subtil en fait. Et c'est ça qui va révéler que nous sommes en train de tenter Dieu. Parce que notre prière, en fait, on n'attend pas la direction de Dieu, on n'attend pas l'exaucement, on n'attend pas le cheminement que Dieu veut nous donner, on n'attend pas en réalité de réponse de Dieu et puis, boum, on a foncé déjà dans notre solution qui vient de notre cœur. C'est ça, tenter Dieu. Et c'est très subtil, en fait. C'est très, très subtil. C'est pour ça, quand on met la parole comme ça, on regarde comment on se comporte. C'est chaud, hein? Parce que la parole, c'est vraiment le miroir, comme dit Jacques. La parole, c'est un miroir dans lequel, quand on regarde la parole, on regarde la manière dont on agit, on comprend que la foi, elle est petite encore. On doit encore vraiment faire confiance au Seigneur. Vraiment faire confiance au Seigneur pour que le Seigneur nous bâtisse réellement, que Christ, avec la foi, soit formé en nous. Voilà pourquoi on a besoin des épreuves, on a besoin du désert, on a besoin de vraiment que le Seigneur nous forme réellement, pas juste d'avoir la parole théorique. Ensuite, maintenant, tout ce qu'on avait cité déjà, pourquoi ils n'ont pas été agréables au Seigneur, on nous parle de murmurer maintenant. Ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux qui périt par l'exterminateur. On nous parle toujours de périr. On parle du peuple de Dieu, mais il n'arrête pas de dire de périr. Ce sont des avertissements ici que le Seigneur donne à son propre peuple, qu'il y a possibilité de périr en fait. Alors, le passage de Jacques qui parle du miroir. Alors, allons faire un tour dans Jacques. C'est là où il dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Alors, Jacques. Si quelqu'un trouve avant moi, il peut donner le passage. Hein. Je suis en train de chercher en même temps. Alors, c'est Jacques chapitre... Chapitre 1... Ah oui, attends. C'est chapitre 1, verset 22. Il y a quelqu'un qui parle? Oui. Verset 22, de 22 à 25, non? Jacques chapitre 1, verset 22 dit pratiquer la parole de Dieu et ne l'écoutez pas seulement. Sœur Bernadette, si tu peux fermer ton micro, il y a le micro de la sœur Bernadette et le micro de la sœur Stéphanie qui sont ouverts. Alors, dans Jacques chapitre 1, verset 22 dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par vos faux raisonnements. C'est vraiment ce que nous sommes en train de dire là. Après, il va enchaîner sur la foi, les œuvres, tout ça c'est la conséquence. C'est-à-dire que quand on écoute la parole de Dieu, c'est le fait de pratiquer cette parole qui montre qu'on a la foi dans cette parole-là. Parce qu'on ne met en pratique que ce dans quoi nous avons la foi. Si nous allons travailler, c'est parce que nous avons la foi qu'à la fin du mois, on va nous donner un salaire. Nous croyons et nous avons confiance. Si c'était hypothétique, je crois qu'il y a bien des journées où on se permettrait de ne pas aller travailler. Bon. Donc c'est une manifestation de foi, sauf que ce n'est pas la foi dans ce qu'il faudrait vraiment, ce dans quoi nous devons mettre la foi. Ensuite, maintenant, il dit, car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui se regarde dans le miroir. Voilà ce que je disais. Donc, s'il écoute la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, c'est l'image de quelqu'un qui se regarde dans le miroir. La parole de Dieu, c'est le miroir.
Et nous, on se regarde dans le miroir parce que la parole de Dieu nous renvoie notre véritable image par rapport à Dieu. C'est ça l'image du miroir. Semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel, dont la parole de Dieu nous renvoie notre propre image, comment Dieu nous voit selon sa parole, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est-à-dire que j'ai écouté un message, j'ai écouté la volonté de Dieu, mais ensuite, je m'en vais dans la pratique maintenant. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on est tellement formaté à raisonner de manière cartésienne, humaine, comme si Dieu était mort, dont on n'en tient pas compte dans nos prises de décision, ainsi de suite, dans nos recherches de solutions. On va peut-être faire les choses, mais c'est pour la forme, ça c'est encore tenter Dieu. On demande des choses à Dieu, mais on laisse la prière et puis on va faire des choses humainement parce que voilà, on n'a pas confiance en Dieu. Donc on a ces choses-là qui sont dans notre cœur. Donc il se regarde et après s'être regardé, il oublie aussitôt comment il était. Donc on oublie Dieu quand on est devant la situation où il aurait fallu pourtant consulter Dieu. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, le mot là revient encore, qui persévère, c'est-à-dire qui s'accroche. C'est difficile le désert, mais il persévère, il continue, il s'accroche, il ne succombe pas. Dès qu'il y a le premier vent, allez, il est tombé déjà. Dès qu'il y a un premier, même au milieu des enfants de Dieu, beaucoup sont vacillants. Dès qu'on voit un petit vent arriver, sachant nous sommes dans le Seigneur, mais le malin va souffler toujours à chaque fois. Il ne faudrait pas que parce qu'il y a un mauvais vent qui arrive qu'on tombe. Non. Il faut être persévérant, il faut être endurant, il faut savoir ce qu'on recherche dans le Seigneur. On se doit de l'amour fraternel, ainsi de suite, mais avant tout, c'est le Seigneur qu'on recherche. On ne doit pas laisser toutes ces choses-là venir nous perturber dans notre marche avec le Seigneur. Si nous sommes sur la route du Seigneur, que rien ne vienne nous éloigner de là. Que nous restons centrés sur l'objectif. C'est pour ça qu'il parle de persévérer. Et qui persévère, dont il s'est vu dans le miroir, il voit comment il est, il travaille pour marcher selon ce qu'il a vu dans le miroir, la volonté de Dieu que le miroir lui a renvoyé. C'est comme cela qu'il va essayer de marcher et il va persévérer. Malgré la difficulté, il va s'accrocher. Malgré que c'est difficile, il sait en plus qu'il a le soutien du Seigneur. Il sait en plus qu'il a l'Esprit de Dieu. Donc il ne va pas se laisser balloter par les vents. Mais l'Église n'est pas encore parfaite, mes frères et sœurs. L'Église n'est pas encore parfaite. Et ça se voit concrètement dans les agissements, ainsi de suite. Mais si à chaque écart, à chaque agissement, on va tomber, on va passer le temps à tomber à gauche, à droite, à fuir partout. Et finalement, on va rester isolé, on va rester seul. Parce qu'on va penser que seul, on est mieux seul. L'église, ça n'existe pas seul. Ça, il faut se détromper par rapport à ça. L'église, c'est un corps. Le corps de Christ. Le corps, il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds, il y a les organes, il y a tout dans le corps. Et l'église n'existe pas en dehors du corps. Ça n'existe pas. Dieu, quand il nous prend, il nous baptise de son esprit et il nous greffe. Quand il nous baptise comme ça, au moment, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il nous a baptisés par son esprit pour former un seul corps. Un membre ne peut pas être seul, en fait. Il ne peut pas aimer être seul. Vous coupez votre bras, le bras même va s'agiter par terre parce qu'il doit être recollé au corps afin de recevoir les ordres du cerveau. Je ne crois pas que si vous coupez votre main, vous mettez votre main en dehors du corps, si les ordres que le cerveau donne au reste du corps vont encore arriver sur la main qui est en dehors du corps. Pas du tout. Le cerveau, c'est la tête. La tête, c'est Jésus-Christ. Si on est coupé, on est en dehors du corps, il n'y a plus les ordres de Jésus-Christ qui arrivent vers nous. On va marcher par la chair.
on va marcher par ses propres convoitises et on va dire qu'on est avec Dieu. Si on est réellement avec Dieu, il va nous greffer au corps. Il va toujours nous renvoyer vers le corps. Toujours, pas ailleurs. Donc, c'est vraiment, donc n'oublions pas l'image qui nous est renvoyée là par le miroir et il faut persévérer, il faut s'accrocher. Malgré, c'est dans la difficulté que la persévérance se révèle. C'est dans la difficulté du désert, même dans l'église. Il y a des déserts collectifs en fait. Il y a chacun a son désert individuel. Et après, il y a des déserts collectifs de toute l'église où ça chamboule, ça bouge dans tous les sens. Et c'est là où la foi, la persévérance va se révéler. Certains vont tomber, ils vont rester. Même quand on voit la marche dans le désert, ils étaient tout le peuple regroupé ensemble. Mais devant certaines épreuves, devant je sais pas, on a parlé de 23 000 qui sont tombés. Ce sont des épreuves qui arrivent à l'église du Seigneur. On dit devant telle situation, 23 000 sont tombés. Là-bas, je ne sais pas combien encore sont tombés. Ainsi de suite. C'est ça que nous vivons dans l'église. Il ne faut pas tomber parce qu'on voit que ça bouge partout. Notre foi ne dépend pas de quelqu'un. La foi, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Ce n'est pas dans un frère ou dans une sœur que j'ai la foi. Quand je vois le frère aller à gauche, à droite, ça commence à me perturber. Je finis par... Bon, ok, je vais m'isoler. Le diable nous isole pour mieux nous mitrailler. N'oublions jamais ça, c'est dans la pensée. Il veut nous isoler pour mieux nous achever. Nous aider à marcher dans cette solitude-là. On va se... Comment dire? On va se conforter dans l'idée qu'on est dans la volonté de Dieu, alors que déjà la solitude, c'est hors de la volonté de Dieu. Ça déjà, l'image du corps montre déjà la volonté de Dieu. C'est en dehors de la volonté du Seigneur. Quand Dieu est venu sortir les Israélites, il les a fait marcher en convoi ensemble dans le désert. Il n'a pas pris un comme ça. Moïse, toi, va seul là-bas. L'autre, va seul là-bas. Toi, non. Ils étaient tout le temps en convoi et le Saint-Esprit dirigeait l'assemblée ensemble. L'assemblée du peuple de Dieu. C'est important, en fait, de le comprendre. De ne pas l'oublier, donc persévérer. Donc, il y a la persévérance. N'oublions pas Jésus dans les lettres aux 7 églises. Dit toujours... Celui qui persévérera jusqu'à la fin, je lui donnerai ceci. Celui qui combattra jusqu'à la fin, il aura ceci, ainsi de suite. On pense que tous les combats dont il parle là, c'est tout ça que nous vivons à la fois avec le diable, à la fois avec tout ce que ça peut engendrer comme vie spirituelle tumultueuse parfois. Tout ça, ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Il faut que spirituellement, nous soyons lucides, que nous sachions ce que nous vivons en ce moment. Nous vivons les temps de la fin. Et dans Matthieu 24, Jésus a parlé de beaucoup de choses. Il dit que la foi, à cause de la croissance de l'iniquité, la foi du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'on voit. On vit ces choses-là aujourd'hui. Le Seigneur a dit dans Matthieu 24, on vous dira, le Seigneur est ici, il est dans telle chambre. N'y allez pas, il est là-bas au désert, n'y allez pas. Comment est-ce qu'on le voit aujourd'hui dans l'église? Quelqu'un se lève, Dieu m'a dit ceci. Pape, il prend une direction. Dieu m'a dit ceci, boum, il va dans cette direction. Quand on regarde la parole, c'est contraire à la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il dit, on m'a dit, si on vous dit, il est dans le désert, n'y allez pas. Ça veut dire que quelqu'un va se lever, il vous dit que voilà ce que Dieu a dit, voilà la direction que Dieu donne. Et bien, nous, des têtes baissées, sans lire la parole, on va suivre la personne. Ça, c'est aller justement parce qu'on nous a dit que Christ est là-bas. Christ veut maintenant qu'on ne fasse plus telle chose. Allez, boum, allez, même si je n'ai pas de conviction, j'arrête de le faire. Ballotté, flottant, vacillant à tout vent de doctrine. C'est la parole de Dieu qui peut nous garder dans les temps de la fin. Persévérons. Persévérer. Non pas en l'écoutant pour l'oublier. Non pas en écoutant cette parole-là pour l'oublier, mais en la pratiquant activement. On ne pratique pas passivement, c'est activement. Donc il y a vraiment tout ce travail de foi, en fait, la foi intérieure
doit être suffisamment solide pour s'accrocher. Même si ça secoue dans tous les sens, je sais ce que je cherche. Je sais en qui j'ai cru, dit la parole du Seigneur. Donc je ne vais pas me laisser impressionner par tout ce que je vois. Je sais en qui j'ai cru, je sais ce que je recherche. Seigneur, je vais m'accrocher, je vais persévérer, je vais avancer tant que spirituellement j'ai la parole qu'il me faut pour grandir. Je vais m'accrocher, je vais persévérer. Et je vais prier aussi à côté. Je vais prier pour tout ce que je vois qui n'est pas normal, qui ne doit pas arriver dans le corps de Christ, mais qui est pourtant là. Je vais prier pour ça. Je vais fléchir les genoux, je vais prier. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas de fuir. On ne peut pas fuir le corps de Christ. Il y a un seul corps. On ne peut pas le fuir. On doit rester et persévérer. Alors, donc ensuite, maintenant, il dit, mais en la pratiquant activement, il dit, celui-là sera heureux dans son action même. Donc, voilà, entre parenthèses, la question sur le verset du miroir. Donc, revenons dans 1 Corinthiens 10. On avait fait juste une parenthèse. 1 Corinthiens chapitre 10, nous poursuivons. Donc, nous étions au verset des murmures. Donc, ne murmurez pas comme murmuraient certains d'entre eux. Les murmures peuvent être provoqués par beaucoup de choses, parce que la patience n'est pas encore travaillée. On n'a pas suffisamment de patience. On croit avoir trop attendu. Donc, on commence à regarder la montre, on dit Dieu, tu es en retard. On ne va pas le dire verbalement comme ça, mais notre lassitude, notre impatience va le démontrer, va montrer en fait que nous sommes en train de murmurer. Donc, la convoitise qu'on va avoir vis-à-vis de certaines personnes qui ont déjà certaines choses. Dieu peut donner quelque chose à tout votre entourage, sauf à vous. Même aux frères et sœurs, ça peut être facile pour eux, des choses acquises, mais pour vous, Dieu dit non. Toi, non, je ne te donne pas ça, pour l'instant. Et je vais voir comment tu vas te comporter, si tu vas continuer à me faire confiance, si tu vas simplement te nourrir et garder mes promesses qui sont dans ma parole. Est-ce que tu vas te contenter de ça, comme il a dit à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Est-ce que tu vas te contenter de ça ou bien tu vas dire, oh Seigneur, même frère un tel, il a ça, frère l'autre aussi a ça. Pourquoi moi ça fait des années, je te demande, tu ne me donnes pas. Voilà les murmures. Voilà les murmures. Comme il murmurait, ne murmurez pas comme il murmurait, comme murmuraient certains d'entre eux. Dimanche, quand on parlait de ça, il y a une phrase que le frère Adzakordian disait souvent. Il dit, on murmure. Beaucoup d'enfants de Dieu murmurent. Donc, en murmurant, ils construisent des murs. C'est pour ça qu'ils restent toujours dans les 4 murs. Donc, ils n'avancent pas dans leur vie. Parce qu'ils murmurent beaucoup. En murmurant, on construit les murs et donc on reste dans les 4 murs et on n'avance pas spirituellement. On demeure toujours bébé, sans avancer. Alors, donc, ensuite, il dit ici, comme murmuraient certains d'entre eux et qui périssent. On voit que les murmures entraînent la perdition spirituelle par l'exterminateur. Au cas où on n'a pas compris et qu'on se dit que non, ça c'était pour les Israélites dans le désert, ça s'est passé depuis le temps de Moïse, Aaron, c'est terminé. Il dit encore dans le verset 11, il nous rappelle ce qui avait déjà été dit au verset 6. Il dit que cela leur est arrivé à titre d'exemple. Et fut écrit pour nous avertir. C'est fort quand même ça. Ce qu'ils ont vécu, c'est un exemple que Dieu a permis pour que ça soit écrit afin que ça nous serve d'exemple. Murmure, perdition spirituelle. Et il dit, c'est un exemple que nous devons
prendre en compte. Et fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Nous tous, nous disons que c'est la fin des temps. Jésus revient, ainsi de suite. Si déjà c'était la fin des siècles pour eux, je crois que ça c'est encore plus vrai pour nous. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. Donc, l'excès d'assurance aussi, il faut toujours être vigilant, il faut toujours rester au pied du Seigneur, il faut toujours demander la volonté du Seigneur. Et Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je dois améliorer? Ainsi de suite. Donc, et à la fin, il nous a d'abord parlé du désert. Il nous a parlé de tout ce qui peut arriver dans le désert. Il nous a mis en garde sur l'attitude, le comportement, la surveillance de l'état de notre cœur pour ne pas avoir des veaux d'or dans nos cœurs, ainsi de suite. Après nous avoir brossé tout ce tableau-là, à la fin, il nous parle maintenant de la sortie du désert. Il nous a parlé de l'entrée dans le désert, et le breuvage spirituel, la nuée, ainsi de suite. Il nous a parlé de la marche dans le désert, dans les épreuves, dans les combats. Et à la fin, il dit la sortie. Il dit aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, toute épreuve, tout désert, toute circonstance que nous traversons, si le Seigneur a permis que ça nous arrive, c'est que humainement, c'est possible de le supporter pour le stade où nous en sommes dans notre foi, c'est possible. Ensuite, maintenant, il dit, Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, il ne va pas permettre qu'une épreuve vienne pour nous écraser. Donc, si on tombe mort spirituellement dans l'épreuve, cela ne viendra pas du fait que l'épreuve est trop difficile. Elle viendra du fait que nous avons été désagréables à Dieu en ayant une mauvaise attitude, un mauvais comportement, une mauvaise réaction, une mauvaise manière de gérer l'épreuve, un mauvais appui. On ne sait pas appuyer sur Dieu, un manque de confiance vis-à-vis du Seigneur. Donc, aucune tentation, et il ne permettra pas qu'on soit tenté de... Mais avec la tentation, donc en nous introduisant dans l'épreuve, en nous introduisant dans le désert, il donnera aussi le moyen de nous en sortir. Donc, lorsque nous entrons comme ça dans une épreuve, dans un combat, Dieu sait déjà quelle est la solution. Donc, et encore un manque de confiance, c'est ce que, bien souvent, lorsqu'on va entrer dans une épreuve, tout de suite, on va commencer à paniquer parce que soit on a oublié que Dieu existe. Quand on dit comme ça a l'air tellement invraisemblable, mais notre attitude le montre. On a oublié que Dieu existe, ou bien on a oublié qu'il est avec nous, on a oublié qu'il est le créateur de toutes choses, que tout a été créé en lui pour lui. On a oublié en fait que quelle que soit la montagne qui est là, Dieu a la solution déjà, il sait comment le faire. Quel que soit ce qu'il y a, il est capable de faire tomber ça en un instant. Il est capable de faire tomber. Donc, ce n'est pas à nous de donner la solution à Dieu pour sortir. Seigneur, fais ceci. Non. Dieu sait déjà quelle est la solution. Mais il attend quelque chose de nous. C'est notre attitude. Il a quelque chose à travailler dans cette épreuve. Il a quelque chose à travailler dans ce désert. Il y a Gethsemane, c'est pressoir d'olive. On va être pressé pour que l'huile sorte. Pour faire de l'huile dans nos lampes, il faut qu'on soit pressé dans l'épreuve. C'est en sortant du désert, on avait lu dans Matthieu 4 dimanche, c'est en ressortant du désert. Jésus est entré dans le désert rempli du Saint-Esprit, il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En ressortant du désert, c'est revêtu de la puissance du Saint-Esprit parce que Christ est formé pleinement en nous dans le désert. C'est là que le fruit de l'esprit se forme. Si tu n'es pas soumis à des épreuves qui te demandent d'être patient, comment tu vas travailler la patience? Si tu n'es pas soumis à des épreuves qui te demandent la maîtrise de soi, comment est-ce que tu vas travailler la maîtrise de soi?
Il faut qu'il y ait des situations qui te demandent de pouvoir exercer la maîtrise de soi et voir où est-ce que tu en es. Exercer la patience, voir où est-ce que tu en es. Exercer tout ce que le Seigneur nous demande là dans le fruit de l'Esprit. Pour voir où est-ce qu'on en est. Il donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Donc voilà vraiment à partir simplement de confesser de sa bouche et de croire dans son cœur. Ce sont ces paroles-là encore que sur lesquelles le Seigneur a attiré mon attention. Croire de tout son cœur. Croire de tout son cœur. C'est vraiment quelque chose que nous devons prier et vraiment travailler pour que nous puissions arriver à ce stade-là de croire de tout son cœur. C'est-à-dire de faire confiance totalement au Seigneur. Amen. Que Dieu lui-même nous aide à pouvoir mettre tout cela en pratique afin de ne pas être, comme Jacques nous l'a dit, des personnes